Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Écoutez, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes en train de mettre fin à un cycle de votre vie. Alors, ce cycle, il prend fin, non pas de façon abrupte, mais vraiment de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire qu'il est arrivé enfin à la fin. C'est-à-dire que ce cycle, il a pris tout son temps, il a réussi à vous apprendre ce qu'il avait à vous apprendre, mais voilà, il est arrivé enfin à expiration, et quand celui-ci, il prend fin, forcément, il y a un nouveau cycle qui va commencer dans votre vie. Donc on sent vraiment que vous êtes peut-être actuellement dans cette transition entre votre cycle passé et ce nouveau cycle. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, hein, loin de là. Ça ne veut pas dire que votre cycle passé, il était négatif. Non, je n'ai pas l'impression. Je vois juste que c'est un cycle qui arrive enfin à sa fin, tout simplement. Donc une phase de votre vie prend fin. Ok. Et ça vous permet également de vous libérer. Alors je ne sais pas s'il était difficile. J'ai pas l'impression qu'il fut difficile. Cependant, peut-être que grâce à ces choses qu'il vous a appris, ce cycle de votre vie, ce chapitre que vous venez de terminer, il vous permet de vous élever à un niveau beaucoup plus haut. En fait, vous avez réussi à gagner de la maturité, de l'expérience de vie également, et vous vous sentez plus à l'aise avec la personne que vous êtes parce que vous avez appris de ces leçons, les leçons de ce cycle-ci, même si ce n'a pas été forcément un cycle, comme j'ai pu vous le dire, je ne le sens pas comme un cycle difficile, hein, mais il vous permet justement d'arriver à une nouvelle étape beaucoup plus élevée de votre vie. D'accord, je me suis peut-être avancé, mais pas vraiment. Parce que autant la carte du diable peut nous parler de manipulation, alors oui, il est vrai que peut-être certaines personnes d'entre vous ont fait face à une personne manipulatrice dans votre cycle passé, mais je n'ai pas l'impression. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des tentations sur votre chemin. Il y a eu des choses qui vous ont qui ont essayé de vous happer, mais non, vous avez bien résisté, vous avez continué sur votre chemin, vous avez réussi à mettre en place ce qu'il y avait à mettre en place, à avancer sur ce qui vous était destiné. Et donc voilà, c'est oui, vous avez dû faire face à certains obstacles, mais ce n'étaient pas des obstacles bien difficiles, ou en tout cas de prime abord on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une personne manipulatrice, mais pour vous non. Non, je sens que c'est surtout des tentations qui se sont faites. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Écoutez, oui, parce que le prochain chapitre de votre vie, c'est l'abondance. Alors ça, on peut nous parler dans quelques semaines, plus quelques mois. Dans quelques mois, on peut voir une certaine forme d'abondance dans votre vie, quelque chose qui vous permet d'être bien, en fait, bien dans vos baskets. Votre vie va se retrouver un petit peu stable, équilibrée. Alors je dis pas qu'elle ne l'est pas actuellement, loin de là. Je dis juste que il y aura davantage de choses qui vous permettront de vous réjouir de ce que vous avez. Vraiment, la carte du 10 de Pentacle, c'est une personne qui se réjouit de ce qu'elle a d'un point de vue matériel, d'un point de vue communautaire. Donc tout ce qui peut faire partie de votre vie, vous en êtes fier, vous en êtes ravi également. Donc c'est une forme de joie, hein. C'est même plus que la joie, c'est vous vous sentez complète ou complet, quoi. Vous sentez qu'il n'y a rien qui manque dans votre vie prochainement. Qu'il ne manquera rien, en fait, parce qu'on est quand même sur du futur. Ok. Ici, on vous parle de la stabilité et de l'équilibre, mais également un brin de légèreté. Tout ça va composer votre vie prochaine. Alors, le prochain chapitre de votre vie sera celui de la stabilité et de l'équilibre qui est bien présent déjà actuellement dans votre vie, mais il y a un petit peu, comme j'ai pu vous le dire, ce soupçon de légèreté qui fait que la vie vous paraîtra moins compliquée, moins difficile, moins lourde également parfois. Et vous arriverez à non pas vous contenter de ce que vous avez, parce que oui, il y a ce côté de se contenter de ce que l'on a, mais vous ravir. Vous serez vraiment enchanté par ce que vous avez dans votre vie.
Enfin, vous aurez. J'ai du mal. J'ai du mal à passer ça au futur parce que pour certaines personnes, vous êtes quasiment dedans. Vraiment, même si on nous parle de quelques mois, la libération qui a lieu actuellement, la fin de votre chapitre, elle vous permet pour certaines personnes d'être déjà un pied dans ce futur abondant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et bien le 10 de denier. Voilà, ce nouveau chapitre qui va commencer, c'est celui de l'abondance pour vous. Vous aurez tout pour vraiment constituer joie, bonheur, même amour, hein, si on peut nous parler de communauté. Donc il y aura des personnes qui vous aiment. Alors les personnes qui vous aiment, c'est pas nécessairement l'être aimé, c'est pas nécessairement ce 10 de coupe, mais ça s'en rapproche. Il y a cette communauté, il y a cet écosystème qui vous plaît en fait, qui est justement fait pour vous. C'est du sur-mesure. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement que cette libération, elle a lieu actuellement, ou qu'elle va avoir lieu vraiment dans un avenir très proche, parce que vous allez également vous délester de certains poids, de certains fardeaux que vous avez. Alors ces fardeaux, ça peut différer d'une personne à l'autre, hein. On peut nous parler de projets, on peut nous parler de personnes, hein, des relations peut-être qui sont présentes dans votre vie, qui vous tirent vers le bas ou qui vous empêchent de vous libérer totalement, d'être enfin vous-même. Donc voilà, vous allez vous libérer de ces choses-là parce que vous allez les laisser tomber, ces choses-là. Elles ne sont pas faites pour vous, elles ne sont pas bonnes pour vous, et vous en avez conscience, et c'est pour ça que vous arrivez à vous en délester. En tout cas, vous arriverez à vous en délester, vous verrez que voilà, cette légèreté, ce sentiment de légèreté, de libération, il va être vraiment très fort prochainement dans votre vie. Ici, on vous parle que justement, oui, les épreuves, enfin, il y avait en fait une épreuve qui était un petit peu sur votre chemin dernièrement, c'était une tentation qui aurait pu vous détourner de vos rêves, vous détourner de vos objectifs ou des choses que, voilà, des espoirs que vous pouvez avoir. Donc, vous avez bien fait de résister à cette tentation. Cette tentation, elle était là pour tester votre détermination, tester votre rêve en fait, si c'est un rêve que vous voulez atteindre ou c'était juste quelque chose qui, c'est un petit peu la carotte que vous vous mettiez pour avancer. Là, vous avez montré à l'univers que oui, c'était un rêve, mais c'était un rêve que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Donc voilà, vous n'avez pas cédé à la tentation qui s'était mise sur votre chemin il y a quelques temps. Alors, quelques temps, ça peut nous parler en termes de semaines, de mois pour certaines personnes. Ici, on vous parle que justement, cette abondance qui viendra prochainement dans votre vie, qui vous comblera de mille et une façons, et cette abondance, elle viendra mettre également fin à un certain cycle, un cycle où vous êtes un petit peu fâché contre l'amour. Vous n'êtes pas enclin ou voilà, réceptive ou réceptif à recevoir l'amour. Pour l'instant, la coupe qu'on vous offrait, enfin, que l'univers souhaite vous offrir, vous n'étiez pas en train de vous concentrer dessus, elle ne vous intéressait pas parce que vous étiez concentré sur ces coupes du passé. Ces coupes qui vous font un petit peu être un petit peu pas énervé, mais fâché contre l'univers parce que l'univers a pu vous mettre sur votre chemin, dans votre vie précédemment, des personnes qui vous ont rendu triste. Donc voilà, vous vous concentrez dessus, c'est dommage, ça crée de la frustration, mais peut-être que justement, ces nouvelles énergies dans lesquelles vous allez vous trouver prochainement va vous permettre de vous concentrer davantage sur l'aspect sentimental de votre vie, parce que les autres aspects seront comblés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle justement que cet équilibre et cette stabilité qui sera prochainement votre, elle va vous permettre également de capter certaines choses, de vous éveiller d'une certaine façon d'un point de vue sentimental. Vous allez capter les énergies qui vous entourent, notamment les énergies des personnes qui gravitent autour de vous. Donc si c'est des énergies positives, vous allez les accueillir bras ouverts forcément, parce que vous allez vous en abreuver et pouvoir en déverser également dans la vie de ceux qui vous entourent. Par contre, vous allez également capter les énergies négatives et on vous dit qu'à ce moment-là, peut-être qu'un tri serait nécessaire, que ce tri, il vous permettrait justement de vous entourer uniquement des personnes qui vous correspondent, ces personnes qui constituent ce 10 de pentacle, vraiment, qui va justement régir votre vie, votre nouveau chapitre. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce que ce tarot nous dit concernant votre futur ?
Ici, on vous parle de la Lune. Donc, il y a vraiment ce côté mystérieux, ce côté où on vous a peut-être caché des choses dernièrement, ou que des choses vous sont cachées de façon normal par l'univers. C'est normal en fait qu'il y ait des aspects de votre vie, de votre futur, surtout que que vous ne soyez pas en mesure de voir, de comprendre, parce qu'ils ne sont pas encore dévoilés. L'univers les garde cachés, parce que il y a cet effet de surprise, et c'est ça qui fait justement que la vie est merveilleuse, parce que on est surpris. Alors positivement, c'est génial, négativement, c'est un peu moins, mais par contre, ça démontre également après la capacité que vous avez à accepter les choses, rebondir vis-à-vis des obstacles qui sont vôtres. Donc vraiment, on sent que oui, il y a des choses qui vous ont été cachées, il y a des choses qui vous seront toujours cachées. Donc voilà, il ne faut pas essayer d'avoir toutes les réponses. Vous ne pouvez pas les avoir, personne ne les a. Ici, on vous parle de l'as de coupe, et on sent que cette tentation, elle aurait pu vraiment vous détourner de ce qui était votre, vous détourner justement de l'amour-propre qui est actuellement votre, qui va s'amplifier également petit à petit, plus vous avancez sur votre chemin de vie. Donc voilà, amour propre, confiance en vous aurait été un petit peu mis à mal si jamais vous aviez cédé à cette tentation. Alors je ne sais pas de quelle tentation nous parlons, mais par contre vous savez. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici on nous parle du 3 d'épée, oui. Quand je vois ici que vous êtes un petit peu fâché avec l'univers d'un point de vue sentimental, là on nous le confirme. On vous dit que, ah oui, il y a eu de la tristesse, il y a eu du chagrin, il y a eu un cœur qui a été brisé dans votre vie sentimentale précédemment. Donc ce qui fait que vous êtes un petit peu, sur la défensive, pas nécessairement ouverte ou ouvert à rencontrer de nouvelles personnes ou à justement, donner davantage de pouvoir à votre vie sentimentale, à votre cœur et ce qu'il peut ressentir. Vous êtes dans le contrôle, donc c'est quelque chose de bien, mais voilà, vous vous empêchez de connaître l'amour pour l'instant parce que ce n'est pas au goût du jour, disons-le. Vous avez besoin de combler certaines autres parties de votre vie, des aspirations que vous avez, et quand celles-ci seront comblées, à ce moment-là, on sent que vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais ça ne sert à rien de se précipiter. Vous avez raison. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, attention à ne pas être un petit peu trop aigri. Ça serait vraiment dommage. Ça vous fermerez vos propres portes. Et ouais, comme je le dis, ça serait vraiment dommage. Vous êtes une belle personne, vous méritez de connaître l'amour. Et vous trouverez l'amour à un moment donné. Il n'y a pas de problème. Donc si vous souhaitez que l'amour arrive en dernier lieu et que vous souhaitiez combler ces vides dans un premier temps, allez-y. Il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas vous détourner totalement de l'amour. Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ici, on vous parle de liens de vie antérieurs. Donc pour certaines personnes, oui, vous allez peut-être... Je sais que c'est pas l'amour qui vous intéresse, mais je n'arrive pas à voir ça autrement. Il se pourrait que justement vous ayez un petit peu une rencontre qui a un lien avec une vie antérieure qui a été vôtre, et donc ça va résonner. Cette personne, vous aurez l'impression de la connaître depuis toujours quand vous la rencontrerez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle de disputes. Ah, il y a eu des disputes peut-être. Il y a eu peut-être des disputes précédemment dans votre vie avec une personne qui avait un lien avec vous, un lien particulier qui justement daté de plusieurs vies déjà. C'est une personne que vous rencontrez dans chacune de vos vies parce que il y a peut-être un lien insoupçonné peut-être entre vous ou que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi non plus. Pour une fois, je suis un petit peu mitigé parce que je n'arrive pas à voir. Alors, si je mettrais un petit peu une piécette sur mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est que cette tentation, ce fut également cette personne. Et cette personne, elle aurait pu être dévastatrice dans votre vie. Dans cette vie-ci, en tout cas. Est-ce que c'est une personne que vous retrouvez dans chaque vie et qui vous met à l'épreuve, qui représente un obstacle, mais c'est un obstacle que vous rencontrez à chacune de vos vies? Pourquoi pas? Mais oui, ça serait peut-être ça justement selon moi, et que dans chaque vie vous vous disputez. Dans chaque vie il y a perte et fracas en fait, quand vous vous rencontrez, quand vous passez du temps ensemble. Donc pourquoi pas? Ça serait mon intuition, ce que je peux en déduire en fait vis-à-vis des cartes qui sont présentes.
Mais dans tous les cas, on voit que vous avancez correctement sur votre chemin de vie et que vous avez de belles choses de prévues pour vous. Ne vous laissez pas abattre par justement les aspects négatifs. Alors oui, vous avez eu une dispute peut-être ou plusieurs avec cette personne, mais c'est pas ça qui doit justement mettre des nuages sur, et gâcher justement le soleil qui va justement briller dans votre vie prochainement. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.